Alors toujours dans la présentation des programmes, des différentes options et spécialités de la nouvelle terminale qui va s'enclencher en septembre 2020, on a ici une petite vidéo pour t'expliquer le programme de maths expert. Bon, en fait, pour faire très clair, parce que je ne savais pas que ça allait ressembler à ça, maths expert, c'est l'actuel programme de SPEMAT en terminale S, tel qu'il existait, plus, tout ce qu'on fait en terminale S sur les nombres complexes. En gros, les nombres complexes, c'est un domaine des mathématiques qu'on faisait avant dans le tronc commun de Terminal S. Bon, apparemment, ce truc-là, ils considèrent que c'est plus du tronc commun. Ils l'ont mis dans le programme de Math Expert. Tu vois, chapitre 1, chapitre 2, nombre complexe, point de vue algébrique, nombre complexe, point de vue géométrique. Donc c'est vraiment le truc qu'ils ont rajouté sur le programme qui était le programme avant de spécialité maths. Parce que pour le reste, tout ce que je vois par ailleurs dans les chapitres du programme Math Expert, divisibilité dans Z, PGCD application, nombre premier, pour moi ça c'était déjà présent dans le programme de SPEMAT, donc aucune nouveauté là-dedans, vraiment, enfin je vois pas de nouveauté. Et puis après, chapitre 6, calcul matriciel, chapitre 7, suite et matrice. Voilà, donc je vais t'expliquer rapidement un peu tout ça. Les nombres complexes, c'est un domaine des mathématiques que tu connais pas encore, qu'on découvre en terminale, enfin qu'on découvre en terminale S. Donc là, maintenant, seuls ceux qui font maths expert auront la chance de travailler avec les nombres complexes. Quand même un truc vraiment, moi j'aime bien les nombres complexes, vraiment, je trouve que c'est un pur truc. Donc maintenant, il n'y a que ceux qui vont faire maths expert qui connaîtront ce truc-là dans le secondaire. Les nombres complexes, en fait, c'est un nouvel ensemble de nombres. Donc toi, depuis la primaire jusqu'à la première, donc de la primaire jusqu'à la première, on t'a fait travailler avec les nombres antinaturels, antirelatifs, décimaux, rationnels, irrationnels. On t'a dit que tout ça, c'était les réels. Ok, donc tu as pris l'habitude de travailler avec des nombres réels. Et puis là, on rajoute un autre ensemble qui englobe tous les autres, qui s'appelle l'ensemble des nombres complexes. Donc l'ensemble des nombres complexes, c'est l'ensemble qui englobe tous les autres. Et dans cet ensemble de nombres complexes, on fait des choses particulières, on fait du calcul, mais on fait aussi de la géométrie. Okay, c'est pour ça qu'ils ont distingué en fait les choses en deux chapitres, et c'est pas mal de le faire comme ça. Un chapitre où on t'explique le point de vue algébrique, donc on fait des calculs. On résout aussi des équations de degré 2 ou supérieur ou égal à 2. Donc tu vois les équations du second degré quand delta est négatif. Tu vois le truc du second degré qu'on fait en première option maths. Quand delta est négatif, on dit il n'y a pas de solution à l'équation machin égale 0. Et bien avec les nombres complexes, on va avoir des solutions. Tu vois, et on te fait découvrir ce truc-là. Donc ça c'est le point de vue algébrique. Et puis le point de vue géométrique, bon bah là c'est truc exceptionnel. Personnellement, c'est un truc que j'aime énormément. Les élèves qui me connaissent le savent. Les nombres complexes, point de vue géométrique, c'est vraiment un truc énormissime. Là-dedans, tu retrouves beaucoup de trigonométrie. J'en parlais dans la vidéo où j'ai expliqué le programme de l'option de la SPEMAT normale, quoi. Et en fait, j'expliquais que la trigonométrie, on s'en resserre principalement dans le chapitre des nombres complexes. Okay, la partie 2, là, point de vue géométrique, si tu ne sais pas faire de géométrie, si tu ne sais pas faire de repérage dans le cercle trigo, il va y avoir un problème. Okay, c'est vraiment très important de manier correctement le repérage dans le cercle trigo, les valeurs remarquables d'angle, les cosinus et les sinus et les propriétés du cos et du sin. C'est super important, on va en avoir besoin ici. Et en même temps, on mélange la trigo à la fonction exponentielle. Tu vois, on parle aussi de fonction exponentielle dans cette partie nombre complexe point de vue géométrique. Il y a un peu un mélange de tout. Ok, et on fait de la géométrie, tu vois, application géométrique. Je pense que je vais me régaler sur ça. J'ai pas encore été voir les exercices là je pense que ça va beaucoup ressembler à ce qui existait déjà. Mais j'irai jeter un coup d'œil après moi dans le bouquin des exercices qu'ils vont proposer sur ce thème-là. Donc voilà, si tu veux savoir à peu près à quoi ça ressemble, tu regardes sur ma chaîne. Tu as, j'ai déjà séparé sur ma chaîne en deux playlists. Tu as nombre complexe 1 qui correspond en fait à nombre complexe point de vue algébrique et nombre complexe 2 sur ma chaîne qui correspond à point de vue géométrique. Ok, les choses elles sont déjà séparées. Ça te donnera une idée si tu veux voir. Même si tu comptes pas faire maths expert, tu peux aller voir si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble les nombres complexes. Voilà. Donc pour les nombres complexes, en gros, ce sera une nouveauté qui se appuiera quand même sur des choses que tu as déjà vues, hein, trigonométrie, exponentielle, etc. L'arithmétique. Alors l'arithmétique, on va écrire le mot, c'est un très très joli mot. L'arithmétique,
c'est ce que tu fais ici. Divisibilité dans Z, division euclidienne, des choses en fait que tu as déjà entendues, tu vois, des mots de vocabulaire que tu as déjà entendus au cours de ta scolarité, notamment au collège. Division euclidienne, c'est un truc, on en parle, mais voilà, on va pas plus loin, on va pas pousser le truc. Bah là, on va travailler clairement en mode démonstratif, tu vois, en spémat, là, dans le chapitre de l'arithmétique, dans les chapitres de l'arithmétique, on fait beaucoup de démonstrations. Autant dans le chapitre des complexes, tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de calculs, c'est des exercices où on te demande d'appliquer, ok? Même si on a des problèmes à résoudre et tout. Autant l'arithmétique, on est beaucoup dans la démonstration, on est vraiment beaucoup là-dedans, et donc on va démontrer des choses en rapport avec la division euclidienne, la divisibilité, et congruence, c'est un truc que tu connais pas encore, un mot un peu bizarre, hein, congruence, ça a un rapport avec la division euclidienne et la divisibilité. On reparle de PGCD, on reparle de nombres premiers. Et puis on va plus loin avec des théorèmes, théorème de Gauss, tu vois, tu connais pas encore ce truc-là. Mais c'est vraiment, on repart de notions que tu as déjà rencontrées. Mais quand tu les as rencontrées, souvent c'était au collège et c'était uniquement, enfin c'est aussi dans le nouveau programme de seconde maintenant. Tu vois, dans les nouveaux bouquins de seconde depuis 2020, enfin depuis la rentrée 2019-2020. Voilà, il y a des chapitres, j'ai vu qu'il y a des chapitres où on parle un peu plus de ces choses-là, mais si toi tu regardes cette vidéo et que tu es en première depuis la rentrée 2019, t'as pas fait ça en seconde. Les bouquins n'étaient pas encore existants, donc il y a des chapitres que t'as pas fait. Et on reparle de ces choses-là ici, là. PGCD, nombre premier. Et puis après, on va plus loin dans les nombres premiers. Tu vois ici dans le chapitre 5, décomposition en produits de facteurs premiers, théorème de Fermat, bref. On travaille autour beaucoup des démonstrations et des propriétés autour des nombres. Ça s'appelle l'arithmétique. C'est des chapitres assez intéressants, même super intéressants. Moi j'aime beaucoup cet aspect-là aussi. De toute façon, j'avais fait l'aspect maths quand j'étais en terminale il y a un paquet d'années. J'étais vraiment pas mécontent d'avoir fait spé maths, tu vois. Ça m'avait permis de découvrir un autre aspect des mathématiques qui ne ressemble pas à ce qu'on fait quand on fait de l'étude de fonctions ou des suites numériques ou de la géométrie dans l'espace, etc. C'est encore autre chose, l'arithmétique. On commence à comprendre ce que c'est que les maths, les vraies maths, quoi. C'est la première porte d'entrée vers les vraies maths. Pour moi, hein, c'est comme ça que je vois. Donc voilà, 3 chapitres autour de l'arithmétique. Et chapitre 6, chapitre 7, on te fait découvrir un nouvel outil qui s'appelle les matrices. Alors les matrices, c'est des tableaux de nombres, en fait. Et on fait des calculs avec des tableaux, voilà, c'est un peu bizarre peut-être. Mais tu vas voir que c'est assez puissant. Donc l'outil matriciel, c'est un outil vraiment très puissant pour faire de la résolution de problèmes. Matrice, c'est un tableau avec des nombres dedans. Et puis il y a des propriétés pour faire des calculs avec ces tableaux. Voilà. Il y a des propriétés, on te les fait découvrir, puisque c'est un truc que tu connais pas. Alors ça peut faire peur de prime abord, mais sache que quand on part sur une notion qu'on ne connaît pas, du coup, on te réexplique tout. Tu vois, le premier 1 du cours, 1, notion de matrice. C'est-à-dire qu'on repart de 0. C'est-à-dire que tu as toutes tes chances. On repart de 0 et tout le monde est au même niveau normalement. Donc, notion de matrice. Et puis après, on applique le calcul matriciel, voilà, sur des graphes, etc. Et ensuite, on mélange cette notion de matrice et puis cet outil matriciel, on le mélange aux suites numériques. Tu vois, il va y avoir un mélange ici qui va s'effectuer pour aller résoudre des problèmes. Voilà. Et voilà, ça permet d'aller utiliser dans le concret l'outil matriciel. Donc très très intéressant aussi. Mais c'est très semblable à l'actuel programme de spé maths, encore une fois. Ça, on le faisait en spé maths de terminale S. Calcul matriciel, suite et matrice, c'est déjà des choses qu'on faisait. Et c'est des choses qui sont très utilisées par la suite quand tu poursuis des études, que ce soit d'ingénieur, prépa, BCPST, prépa, CPGE classique. Tout un tas de filières où tu vas faire encore des maths et des maths de ce type là, on reprend le calcul matriciel, d'accord? C'est un truc vraiment, un outil basique à manipuler. Donc voilà, tu le découvriras dans ce programme de maths experte. Ok, donc en résumé, le programme de maths experte, c'est quasiment la même chose que ce qui se faisait actuellement en spé maths de terminale S, pour ceux qui faisaient spé maths terminale S. À la différence près qu'il te rajoute les nombres complexes. Ce qui se faisait avant dans le tronc commun, okay, de terminale S, maintenant, il n'y a que les élèves qui font maths expert qui vont voir et travailler avec les nombres complexes. Okay, donc si tu veux avoir une idée de ce que sont les nombres complexes, tu peux regarder sur ma chaîne. Pour le reste, tu ne trouveras rien sur ma chaîne parce que j'avais fait aucune vidéo sur l'aspect maths de terminale S. Voilà, c'était un choix. J'avais décidé de ne pas faire de vidéo sur ça
parce qu'il fallait bien que je fasse une sélection entre toutes les choses à faire, toutes les vidéos à préparer. Donc SPMAT, je laissé de côté. Et donc tu trouveras rien là-dessus sur ma chaîne, mais tu trouveras d'autres choses sur YouTube très probablement. Et puis voilà, donc en gros tu as maintenant une idée plus précise, peut-être, j'espère, de ce que sera le programme de maths expert. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, partage-la autour de toi si ça t'a plu, et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!